Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis là pour répondre aux gens qui m'ont écrit. D'autres m'ont dit, est-ce qu'il doit encore avoir normalement un autre messager? Parce que beaucoup m'ont écrit en disant que c'est le prophète Branham qui était le dernier messager. D'autres m'ont écrit personnellement dans mon WhatsApp. Et d'autres m'ont dit que ce n'est pas possible, il ne peut plus avoir un autre messager. D'autres m'ont dit que Branham était un faux prophète, d'autres m'ont dit que Branham était un franc-maçon. Ils ont dit trop de choses, mais je suis venu pour répondre à cette question. Ça veut dire que je vais répondre à deux questions ici. La première, c'est, est-ce que Branham était un faux prophète? Et la deuxième, c'est, est-ce qu'il doit encore avoir un autre messager ou c'est Branham qui était le dernier messager? Je vais répondre à cette question et je crois que ça sera, cette question-là sera résolue, sera répondue et nous n'allons plus, c'est-à-dire avoir des soucis là-dessus. Si vraiment vous pouvez mettre de côté tout ce que vous connaissez et comprendre, demandez au Seigneur d'ouvrir votre entendement pendant qu'il est en train de parler maintenant. Parce que je vais parler des choses tellement spirituelles et profondes. Et soyez attentifs. Je commence avec le prophète Branham. Est-ce que Branham était le dernier messager? Voici la première des questions que je vais commencer à répondre. Parce que si nous répondons ça, nous allons comprendre s'il était un faux, s'il était un vrai prophète directement. Et je vais prendre le passage préféré du prophète Branham. Il aimait toujours parler de Malachie 4. Malachie 4. Ouvrons nos Bibles, rappelons le livre de Malachie chapitre 4. Et voyons, ça dit, là où Dieu a parlé et annoncé la venue du prophète Branham. Malachie chapitre 4. Lisons à partir du verset 5. Malachie chapitre 4, nous allons lire le verset 5, c'est-à-dire les deux derniers versets. La parole de Dieu déclare ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'était le passage clé, le passage que le prophète Branham utilisait pour dire aux gens que c'était lui qui était l'Élie de Malachie 4. Et effectivement, il avait raison. Parce que Dieu dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il dit au verset 6, regardez là où on mentionne la mission du prophète Branham. On dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est une première mission. Ça ne revenait pas au prophète Branham. Cette première mission aussi appartenait à Jean-Baptiste. Pourquoi? Jean-Baptiste est venu au temps de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Et dans l'Ancien Testament, c'était les pères. C'était les pères, ce n'était pas les enfants. Donc, il est venu pour ramener le cœur des pères à leurs enfants. Il devait ramener le cœur des pères. C'est-à-dire qu'on parle le cœur Abraham, Isaac et Jacob, n'est-ce pas? C'était eux qui étaient les pères. Et quand Jean-Baptiste est arrivé là, c'était les fils des prophètes. C'était les enfants des pères, n'est-ce pas? Mais regardez maintenant ici. On dit que lui, il vient pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Les Juifs qui sont censés, c'est-à-dire parce que quand on voit Abraham, Isaac et Jacob, ce sont les pères. Et les pères là, ce sont les Juifs. Maintenant, il doit ramener les cœurs des pères vers les enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici ce qui m'a été révélé dans cette portion des Écrits. C'est que Jean-Baptiste était appelé à mener, c'est-à-dire les pères qui sont les Juifs, à avoir le cœur des enfants, pour qu'ils deviennent les enfants. Or, selon Jean, chapitre 1, le verset 12, ça veut dire que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, si les Juifs écoutaient le message de Jean-Baptiste si les Juifs écoutent le message de Jean-Baptiste et reçoivent Jésus-Christ, ils vont devenir des enfants. Ils ne seront plus des pères. Même de nos jours, quand un père de 80 ans donne sa vie à Jésus-Christ, même si c'était au travers d'un jeune serviteur de 25 ans, ce père de 80 ans, vous allez voir de nos jours, il commence à appeler ce serviteur papa ou bien mon père. Vous voyez? Et le jeune serviteur de 25 ans peut l'appeler mon fils. Vous voyez? Le père devient un enfant. J'espère que là, vous avez compris. Mais malheureusement, les Juifs l'ont rejeté. Et tous les Juifs ne l'ont pas rejeté. En ce temps-là, il y a d'autres qui l'ont rejeté et ils sont devenus enfants de Dieu. Maintenant, regardez la mission du prophète Branham, c'est ça qui suit. Et
il doit venir ramener le cœur des pères vers les enfants. Mais maintenant, regardez, ça c'était Jean-Baptiste, la première fois qu'il est venu. La deuxième fois, et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez? Le cœur des enfants maintenant de revenir vers les pères. C'est pour dire quoi? Nous qui sommes aujourd'hui, le prophète Branham est venu pour ramener les cœurs des enfants, c'est-à-dire l'Église, le cœur des chrétiens, le cœur de l'Église. L'Église, ce sont les enfants de Dieu. Il devait ramener leur cœur vers les pères. Quel père? C'est-à-dire au message apostolique, les 12 apôtres qui sont les pères de l'Église. Il devait ramener les enfants à la révélation, à l'enseignement apostolique, à la parole apostolique. Parce que ce sont eux qui sont le fondement au ciel. La ville, la Nouvelle Jérusalem, la ville céleste est bâtie sur 12 fondements. Vous voyez, ce sont les pères. Parce que le père est toujours le fondateur ou le fondement d'une famille. J'espère que là, vous avez compris. Ça, c'était la mission du prophète Branham. C'est pour ça qu'il a reproché l'Église sur leur façon de prêcher, sur la parole qu'ils avaient déjà tordue. Ils ont pris, ils se sont organisés, ils ont créé des dénominations, des organisations. Et il était contre ces choses et il rappelait l'Église à revenir à la parole. Vous voyez, il ramenait les cœurs des enfants vers leur père, c'est-à-dire pour les ramener au message apostolique. Parce que le message apostolique, les apôtres, ce sont les pères de l'Église. J'espère que là, vous avez compris. Et cela, c'est tellement clair. Il dit, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Là, vous avez vu la mission du prophète Branham. Ça, c'était une partie de sa mission. L'autre mission était quoi? L'autre mission du prophète Branham était de révéler les sceaux, de révéler les mystères du livre de l'Apocalypse. Vous comprenez? Mais il n'a pas tout révélé. Parce qu'il voit qu'il a révélé d'autres, mais d'autres, il n'a pas révélé. Quand il arrive au niveau des 7 tonnerres, on lui dit que ça n'était, les 7 tonnerres, on lui dit que tu ne peux pas révéler cela. Au niveau du 7e sceau, il n'a pas révélé le 7e sceau. Le 7e sceau et les 7 tonnerres sont restés des mystères cachés. Parce que si le prophète Branham révélait le 7e sceau et révélait les 7 tonnerres, le mystère de Dieu, je dis bien le mystère de Dieu devait être accompli. Vous voyez? Mais Dieu nous a montré qu'il n'était pas le dernier. Maintenant, regardez dans son passage clé qu'il aimait toujours utiliser. Regardez le verset 5 de Malachie 4. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Regardez la phrase qui suit. Avant le jour de l'Éternel. Élie le prophète doit venir avant le jour de l'Éternel. J'espère que vous comprenez la révélation qu'il y a là. Donc, le prophète Branham, qui était la 3e venue d'Élie. Parce qu'Élie est d'abord venu, il est enlevé, son esprit est revenu sur Élisée, première fois. Son esprit est revenu par Jean-Baptiste, deuxième fois, et son esprit est revenu par le prophète William Marion Branham, troisième fois. Vous voyez, pour sceller, parce que nous connaissons Dieu qui s'est révélé sous 3 formes, Père, Fils et Esprit, qui forment un seul Dieu. C'est un seul Dieu qui se révèle dans les 3 formes. J'espère que là-bas vous comprenez. Donc voici pourquoi Branham était la dernière manifestation de l'esprit d'Élie sur la terre. J'espère que là-bas vous avez compris. Parce qu'on dit que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le ciel. Dieu ramène ce qui est passé. Donc, comme Dieu était en train de prophétiser à l'église les choses qui devaient arriver, comme Israël, à un certain moment, s'est détourné de Dieu et c'est Élie qui a ramené Israël en rebâtissant l'autel. Dieu devait aussi accorder cette même grâce à l'église parce que l'église devait aussi se détourner car tout ce que Israël a fait, c'était les prophéties pour l'église qui devait venir. J'espère que vous comprenez. Donc Dieu devait aussi envoyer l'esprit d'Élie pour aider l'église à revenir quand elle s'est éloignée. Mais la Bible dit que je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Souvenez-vous, Élie vient à la fin de son jour, mais il y a un autre jour qui suit et le jour là c'est le jour de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. On dit, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour du Seigneur. Ça veut dire que le jour de Branham n'était pas le dernier jour, c'était l'avant-dernier jour. Parce qu'il y a un autre jour qui suit. Et le jour qui suit là, c'est le jour de l'Éternel. Or, dans la Bible, quel est le jour de l'Éternel? Maintenant, si vous voyez, la Bible dit que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu acheva son œuvre. Il ne s'est pas seulement reposé le 7e jour. La Bible dit qu'il a d'abord achevé au 7e jour et puis il s'est reposé. Écoutez-moi ici. Écoutez-moi, ça sont des choses très profondes. Si vous n'êtes pas un homme, une femme ou un frère ou une sœur spirituelle, vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis. C'est pourquoi je vous ai dit de demander au Saint-Esprit de vous accorder la capacité de comprendre les choses que je dis.
le Seigneur dit, le Saint-Esprit dit par son prophète Malachie, que je vous enverrai Élie le prophète avant, on dit avant, un autre jour qui suit. Et le jour qui suit, ce jour de qui? C'est le jour de l'Éternel. Mais maintenant, dans la Bible, est-ce que Dieu avait un jour? Oui. Dieu créa le monde en 6 jours. Et le 7e jour, il acheva et il se reposa. Dieu a fait 2 choses au 7e jour. Il a achevé 1 et il s'est reposé 2. Ça veut dire donc que si Branham était le 7e messager, ou le dernier messager, si le jour du prophète Branham était le dernier jour, l'enlèvement devait arriver dans le jour de Branham. Ou l'enlèvement devait trouver Branham vivant. Ça veut dire qu'il ne devait pas mourir, mais il devait être enlevé avec l'église. Mais comme Branham est mort, pour lui on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. J'espère que là vous comprenez. Regardez bien, depuis le premier jour, à la fin du premier jour on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Au 2e jour, on dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 2e jour. On dit comme ça, même au 6e jour, on dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Mais allez voir le 7e jour. On ne nous dit pas où il y eut un matin, où il y eut un soir. On dit seulement que Dieu acheva son œuvre et il se reposa. Là-bas, on nous montre la victoire sur les ténèbres. La victoire, on nous montre la domination et le règne de la lumière. Pour dire, les ténèbres ne vont plus régner. Parce que les ténèbres que nous trouvons maintenant, ce sont les ténèbres qui sont venues après le message du prophète Branham. Je veux que vous compreniez cela. Regardez là où les enfants de Branham ont commis une grande bêtise. Bien qu'ils soient dans la prophétie, ils sont dans la prophétie. Parce que souvenez-vous dans le livre d'Exode, c'est Exode 16. Là où Dieu envoyait la manne au peuple d'Israël. La Bible dit que la manne tombait chaque jour, du premier jour, c'est-à-dire qui était le dimanche, jusqu'au 6e jour qui était le vendredi. Il devait prendre chaque matin, ramasser une portion double. Or, la Bible dit que Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Vous voyez que jusqu'au 6e jour, il y a toujours encore le combat entre la lumière, entre les ténèbres et la lumière. Et chaque matin, Dieu envoyait la manne, c'est ça la lumière, la révélation de la parole de Dieu. Et chaque soir, avant le soir, quand le soleil se levait, ça dit, et le soleil, selon la parabole du semeur, on dit que, selon la parabole du semeur, oui, il dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée dans les endroits pierreux, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Quand le soleil s'est levé, la semence est morte, n'est-ce pas? Il dit, quand il interprète, il dit que ça, c'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec joie, n'est-ce pas? Mais quand une persécution se lève, la persécution ou l'épreuve ou les difficultés, c'est ça que Dieu appelle là-bas le soleil. Jésus appelle le soleil. Et il dit qu'ils y trouvent une 15 jours parce qu'il manquait de persévérance. Donc ça dit qu'ils ne sont pas enracinés. Mais maintenant, regardez. Quand le soleil se levait, la manne se dissipait. C'était comme ça du premier jour jusqu'au 6e jour. Et quand le prophète Branham a commencé à travailler, quand il est mort, regardez aujourd'hui ce que ses enfants font. Ils font des choses horribles. Or, leur père était un véritable prophète de Dieu. Vous comprenez? Mais comme Branham est mort, ça veut dire que lui qui était en ce jour, l'étoile de ce jour, la lampe du 6e jour, l'étoile du 6e jour, le messager du 6e jour, il était en quelque sorte une parole pour le 6e jour, parce que la parole était incarnée en lui, et par lui, la parole a parlé et s'est exprimée. Donc, il était en quelque sorte une parole ou encore la voix principale de Dieu pour le 6e jour. Voici le pourquoi on dit que sur cette même pierre, Zacharie dit qu'il y a sur cette même pierre 7 dieux. La pierre, c'est Jésus-Christ. Le fondement de l'église, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et il dit que ce fondement, c'est là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ est la pierre rejetée par les bâtisseurs. Donc, on dit que sur la même pierre, il y a 7 yeux. Les 7 yeux sont les 7 messagers. Et la Bible dit que l'œil est la lampe du corps. Et la Bible dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que Branham était l'œil, la lampe et l'étoile ou la lumière de son jour, qui était le 6e jour. Écoutez-moi bien, c'était sa mission. Vous ne pouvez pas vous opposer. Même si vous traitez cet homme de faux prophète, vous êtes grandement dans l'erreur. Ça, je vous dis la vérité. Tous ceux qui traitent cet homme, ces grands prophètes de Dieu, de faux prophètes, ils doivent se repentir avant que nous n'arrivions au jour du jugement. Sinon, ça sera fatal pour vous. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Si vous voulez vous croire, peut-être parce que je suis un jeune ou quoi que ce soit. Si vous voulez vous croire, si vous ne voulez pas, ça vous regarde. Mais je sais que Dieu sait que je vous ai déjà averti. Un homme averti en vaut 2. J'espère que vous avez saisi. Maintenant, Dieu dit qu'il envoie Branham avant le jour de l'Éternel.
Regardez bien au 7e jour. Le 7e jour qui était le jour de Dieu. On dit que Dieu a sanctifié ce jour. Parce qu'en ce jour, il acheva son œuvre et il se reposa. Donc, le 7e jour était le jour du Seigneur. Si le prophète Branham était le 7e messager, ça veut dire que le monde devait déjà finir. Vous comprenez? Bon, je veux dire l'enlèvement. L'église devait être sur la terre. Les gens disent qu'il y a encore l'église, que l'église n'est plus sur la terre. Ça, c'est le mensonge. L'église est sur la terre. Parce que l'enlèvement va introduire directement la grande tribulation. Et dans la grande tribulation, le Saint-Esprit ne sera plus à l'église, mais il sera avec Israël. Si vous voulez aller voir la prophétie que j'ai donnée ici à Israël, la Bible dit que Ézéchiel a appelé l'esprit des 4 vents pour aller souffler sur les corps. Or, les ossements desséchés qu'Ézéchiel a vus, c'était le peuple d'Israël au milieu des nations, au temps des nazis, au temps de Hitler, parce que c'est au travers de Hitler que le dragon rouge qui est Satan s'est incarné pour persécuter Israël. Et Hitler a soulevé des nations contre Israël. Maintenant, Dieu dit à son prophète Ézéchiel que ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. Ils pleurent, ils se plaignent, ils disent que leur sort est fini. Ils sont desséchés, ils n'ont plus de vie. Il dit, je vous retirerai de vos sépulcres. Quels sont les sépulcres? Les sépulcres des Juifs, du peuple d'Israël, ce sont les nations. Parce que les nations les ont tués, les nations les ont maltraités. On a même utilisé les cadavres des Juifs, les corps des Juifs, pour faire de ça le feu, pour se réchauffer. Autant ça dit de l'hiver. Vous savez, si vous connaissez l'histoire, vous savez ce que je dis est la vérité. Ce sont des sépulcres. Et Dieu dit, je vous sortais de vos sépulcres. Les faire sortir des sépulcres, c'est quand Dieu a rappelé son peuple pour rentrer dans la terre promise. Et la Bible dit que Dieu a dit à Israël par Moïse que regardez comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle pour vous ramener à moi. Or, qu'est-ce que c'est les ailes d'aigle? D'autres ont dit que c'était les avions. Non, les avions étaient une représentation. Mais qui ont envoyé les avions pour ramener Israël? C'était les États-Unis d'Amérique, les Américains. Quel est le symbole de l'Amérique? Le symbole ou l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Comme ce sont les États-Unis qui ont aidé les Juifs à rentrer dans leur pays en les envoyant des avions, c'est comme ça que Dieu les a transportés par des ailes d'aigle. Ça veut dire que par le secours de l'aigle, la nation qui a pour emblème l'aigle. Aujourd'hui, regardez ce que cette nation est. C'est déplorable, c'est lamentable. Dieu te punira, États-Unis, si tu ne te répands pas. Mais même si tu te répands, tu dois d'abord être puni, comme l'Égypte a été punie, parce que cette nation a maltraité le peuple de Dieu. Tu dois d'abord être puni. Parce que tu t'es rébellé contre le Seigneur de toute la terre. Le jugement va d'abord venir. Et voici le pourquoi vous voyez des choses terribles sont en train d'arriver dans cette nation. Si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses, je donne ce conseil aux gens. Ne venez pas rester ici pour critiquer. Là où vous ne comprenez pas, allez prier et demander au Seigneur de vous éclairer. Que de dire du n'importe quoi. D'autres viennent m'insulter, disent que je suis un pauvre prophète. Je vous ai demandé quoi? De l'argent? Je vous ai dit quoi qui n'est pas arrivé? Je vous révèle les Écritures par la grâce qui m'a été accordée. Maintenant, regardez, dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé par un prophète. Vous êtes d'accord là avec moi? Dieu a commencé l'Ancien Testament par un prophète. Et il a fini l'Ancien Testament par un prophète, Jean-Baptiste. Vous comprenez? Le Nouveau Testament, Dieu commence le Nouveau Testament par le ministère apostolique. Or, l'Ancien Testament, Dieu a commencé par le ministère prophétique et il a fini par le ministère prophétique. Dans le Nouveau Testament, Dieu commence l'Église par le ministère apostolique et vous voulez qu'il finisse par le ministère prophétique comment? Dieu dit que je suis le premier et je suis le dernier. Comme Dieu a commencé le ministère, l'Église par le ministère apostolique, Dieu doit aussi finir l'Église avec le ministère apostolique. Pour dire si par un prophète, Dieu a commencé l'Ancien Testament et il a fini aussi par un prophète le Nouveau Testament qui est l'Église. Comme Dieu a commencé par le ministère apostolique, c'est-à-dire les apôtres, Dieu doit aussi finir par l'apôtre, par un apôtre. J'espère que là vous allez comprendre. Comprenez bien cela. Ça c'est la parole de Dieu. Les branhamistes sont dans la prophétie, mais ils ont commis l'erreur, une grande bêtise. La Bible dit que la manne tombait chaque matin, mais quand le soleil se levait, la manne se dissipait. Quand Branham est mort, vous voyez, il n'y avait plus la lumière. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, n'est-ce pas? Ça veut dire que le matin, c'est quand il est mort avec la parole. Ces enfants qui sont restés avec la parole, aujourd'hui, ils utilisent le message de ces grands hommes de Dieu pour frustrer l'Église. Ils appellent les autres dénominations, ils disent qu'ils ne sont pas les frères du message. Or, Branham, le prophète, vous avez dit de ne jamais faire une dénomination, de ne jamais vous organiser. Et aujourd'hui, vous vous êtes organisés. Vous, les branhamistes, si quelqu'un peut couper cette partie et envoyer ça aux branhamistes, pour qu'ils se répandent, avant que le jour du jugement n'arrive,
Pourquoi vous avez fait de cette œuvre une organisation? Quand votre père vous avait prévenu. Mais en tout cas, selon la prophétie, ça devait arriver parce qu'il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça devait arriver. Aujourd'hui, comme on appelle les pentecôtistes, les méthodistes, les baptistes, aujourd'hui on vous appelle aussi les branhamistes, vous êtes entrés dans les ismes. Or, votre père vous avait averti à ce sujet. Ça, c'est terrible pour vous. C'est terrible pour vous. Je vais vous montrer, vous les branhamistes, là vous êtes dans la prophétie. La Bible dit que le 6e jour, 2 portions de la manne, une portion double de la manne devait tomber. Ça veut dire que la portion du 6e jour et la portion du 7e jour. Et c'est ce que le prophète Branham est venu avec. Il est venu avec la portion du 6e jour, c'était son message. Ramener les cœurs des enfants vers les pères, à la fois des pères, à la fois originelle ou à la parole originelle du commencement de l'Église, c'est-à-dire le message apostolique. Et de 2, il devait révéler les mystères, c'est-à-dire des sceaux du livre de l'Apocalypse, pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour pouvoir montrer à l'Église du Seigneur qui est l'Antichrist, le faux prophète ou la bête. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a accompli sa mission. Mais seulement regardez, le 7e jour, la manne ne tombait pas. Voici pourquoi le prophète Branham vous a parlé du retour de Jésus-Christ. Or, le retour de Jésus-Christ n'était pas le message de Branham, c'était pas le message du 7e jour, mais c'est le message du 7e jour. Parce qu'on dit que Dieu acheva son œuvre le 7e jour et il se reposa. Ce repos-là, c'est l'enlèvement de l'Église pour être au repos, au ciel, avec Dieu. Voici le repos. J'espère que là, vous comprenez. J'espère que vous comprenez bien ici. Maintenant, regardez. La manne ne tombait pas le 7e jour, mais la manne du 7e jour venait le 6e jour. Voici le pourquoi. Quand on mangeait la portion du 6e jour, le reste qu'on gardait le même 6e jour n'était pas infecté. Or, du 1er jour jusqu'au 5e jour, la manne qui restait était infectée avec les vers. Mais la manne du 6e jour n'était pas infectée qu'on gardait. Pourquoi? Parce qu'on devait manger cette même manne le 7e jour. Voici maintenant la prophétie. Pourquoi le prophète Branham a fait des bandes. Les bandes sont toute une prophétie. Toute une prophétie de la manne qui ne devait pas être infectée. Vous comprenez? Le 6e jour, on devait garder ça pour le 7e jour aussi. Mais c'était une portion double. Une portion double. Ça veut dire que la portion du 6e jour était mangée le 6e jour. Il y avait une autre portion qui n'était pas infectée. La portion là est venue le 6e jour, mais elle n'est pas mangée le 6e jour. Elle est plutôt mangée le 7e jour. Ça veut dire que la révélation, le message de Branham sur le retour de Christ et l'enlèvement n'était pas le message du 6e jour, mais était le message du 6e jour était plutôt le message du 7e jour et non du 6e jour. Vous voyez? Voici pourquoi il a annoncé que Jésus revient. Mais ce n'était pas son message. Et c'est là que vous avez commis erreur. Donc si aujourd'hui, vous faites circuler les bandes, que l'Église écoute les bandes, oui, parce qu'on dit qu'au 6e jour, on devait garder, on envoyait une portion double et l'autre devait être gardée. J'espère que là, vous comprenez la prophétie. Les branhamistes, voici là où vous êtes dans la prophétie. Mais l'erreur, c'est que vous ne croyez pas aux autres enfants de Dieu qui sont dans les autres nations. Or, votre père, le prophète Branham, n'était pas contre les hommes qui étaient dans ces organisations, mais il était contre l'organisation ou les organisations. Pourquoi vous avez dévié comme ça? Revenez. Si quelqu'un peut couper cette partie concernant les branhamistes et poser ça pour que ces gens puissent écouter et peut-être ils pourront revenir. Branham vient un jour avant le jour de l'Éternel. Et le jour de l'Éternel, c'est le 7e jour. Ça veut dire que le prophète Branham n'était pas le 7e ange. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer quelque chose dans l'Apocalypse. Regardez Apocalypse chapitre 10. C'était encore l'un des versets favoris du prophète Branham. Je vais encore vous montrer quelque chose là-bas. J'espère que vous avez d'abord compris l'autre de Malachie 4, que Branham vient avant le jour de l'Éternel. Donc, il vient après Branham, il y a un autre jour. Or, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Et un jour, un messager. Et regardez, Branham a commencé à classer ses messagers à partir de Paul. Or, Paul, c'est celui qui a posé le fondement de l'Église. Mais le monde n'a pas commencé au temps de Paul. Le monde a commencé depuis le commencement, la création. Allez lire. Paul était le messager du 5e jour. Branham a classé ses messagers uniquement pour l'Église. Parce que Élie, quand il est venu, Élie a prophétisé, a ramené Israël. Élie n'a pas travaillé pour les nations païennes. Il a travaillé seulement pour Israël. Or, Israël est la prophétie de l'Église. Voici pourquoi le peuple Branham, quand il voulait aller en Israël, Dieu lui a dit, ce n'est pas encore le temps, parce que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas encore le temps. Pour dire, toi, tu dois travailler seulement avec l'Église et avec l'Église. Comme Élie, le prophète, a travaillé seulement pour Israël et pour Israël seul. Vous comprenez la prophétie?
J'espère que vous comprenez. Donc, le prophète Branham a classé les 7 messagers selon l'Église. Mais moi, je viens vous parler de 7 messagers depuis le commencement de la création. Parce qu'un jour, un message. Comme il y a 7 jours, il faut 7 messagers. Vous comprenez? Branham a parlé à l'Église, mais moi, je ne vous parle pas seulement de l'Église, mais je parle aussi même de ce qui va arriver aux nations. Je vous parle de ça. Vous devez comprendre, parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de vous parler. Souvenez-vous, quand Dieu a appelé Paul, Paul a dit quoi aux Juifs? Paul a dit ceci aux Juifs. Quand Dieu, Jésus-Christ lui a apparu, Jésus-Christ lui a dit que Jésus-Christ a dit à Ananias, voilà, Jésus-Christ a dit à Ananias, je crois que c'est dans Actes chapitre 9. Je crois que c'était Actes chapitre 9. Jésus-Christ a dit à Ananias, quand il lui parlait de Paul, d'aller prier pour que ses yeux s'ouvrent, il dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Regardez, Paul, le message apostolique, parle à Israël, à l'église des nations et au roi. Mais Élie a travaillé seulement pour Israël. J'espère que vous comprenez bien la prophétie, que cela soit clair pour les branhamistes et pour le reste de l'église et les nations. Maintenant, regardez dans Apocalypse chapitre 10. Regardez. La Bible dit ceci. Je vis un ange. Bon, pour lire, c'est un peu beaucoup. Je vais expliquer. Quand Jean a vu l'ange qui est descendu du ciel, avec l'arc-en-ciel sur sa tête, le visage brillait comme le soleil et ses pieds étaient comme des colonnes d'airain. La Bible dit que cet ange avait un livre ouvert dans sa main. L'ange qui est descendu de la tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Apocalypse 1 nous dit cela. Il a son visage brille comme le soleil. N'est-ce pas? L'arc-en-ciel sur sa tête, ça veut dire que c'était le mystère de l'alliance. C'est lui qui est venu conclure l'alliance avec nous. Souvenez-vous dans le livre de Luc, il dit cette coupe est la nouvelle alliance conclue par mon sang. C'est lui le message de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant on dit qu'il avait son pied droit sur la terre et son pied gauche sur la mer. Et il avait un petit livre en main, ouvert, n'est-ce pas? Or, regardez bien, le petit livre qu'il détient en main, ouvert, c'est le livre qui était scellé de 7 sceaux. Mais vous voyez que quand Jean voit l'ange placé avec le petit livre en main, le 6e messager a déjà sonné la trompette. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est au jour du 6e messager que le livre a été ouvert. Mais le 7e messager, lui, vient quand le livre scellé de 7 sceaux a déjà été ouvert. Écoutez-moi bien ici. Regardez bien cette partie. Regardez bien cette partie. Regardez. Il dit ceci. Et il cria d'une voix forte, comme bon, le son d'abord, il dit, regardons, lisons à partir du verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Il dit le mystère de Dieu va s'accomplir comme Dieu a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais quand il dit que au jour de la voix du 7e ange, il n'a pas encore sonné la trompette, mais regardez le petit livre qu'il a ouvert dans sa main. Ça veut dire qu'il a ouvert, c'est le 7e ange, quand il a sonné la trompette, c'est lui qui a ouvert le livre des sceaux. Et là, c'est le message du frère Branham. Quand il est venu ouvrir les sceaux, il a ouvert ce livre. Mais le 7e messager doit venir quand le livre des 7 sceaux est déjà ouvert. Et c'est ce que le frère Branham a fait. Vous ne pouvez pas ignorer cela. Vous ne pouvez non plus nier. Regardez, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. Dieu a commencé l'église de l'Ancien Testament par le ministère prophétique. Et il a fini par le ministère prophétique. Mais Dieu a commencé l'église du Nouveau Testament par le ministère apostolique. Il doit finir par le ministère apostolique et non par le ministère prophétique. Parce qu'il dit que je suis le premier et je suis le dernier. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12. Regardez cette prophétie. 2 Corinthiens chapitre 12. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous accorder la grâce de comprendre ceci. 2 Corinthiens chapitre 12, lisons le verset 14. Regardez ce que l'apôtre dit ici. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous. Et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants amassés pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ainsi dit le Seigneur. Quand j'étais en train de lire ici maintenant, le Saint-Esprit me demande de vous dire ceci. Paul dit que ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents à amasser pour leurs enfants. Vous voyez, les pères, c'est le ministère apostolique, c'est-à-dire les apôtres, n'est-ce pas? Et les enfants sont les chrétiens. Mais Paul dit que ce n'est pas aux enfants à amasser pour les pères. Parce que selon l'église de Laodicée, c'est une église qui dit que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. J'espère que vous comprenez, n'est-ce pas? Mais regardez, le 7e messager qui doit venir,
ça doit être un apôtre. Vous comprenez? Parce que le ministère apostolique, ça doit être un apôtre. Et lui, il vient comme un père. Il vient en tant qu'un père pour ramener, pour préparer des choses. Il amasse des choses pour les enfants. Or, si c'est comme ça, ça veut dire que le message du sixième messager, qui devait ramener les cœurs des enfants à la foi des pères, ça veut dire que cela a donné. N'est-ce pas? Parce que ici, Paul parle des enfants et des pères. En effet, ce n'est pas aux enfants à amasser pour les pères, mais aux pères amassés pour leurs enfants, n'est-ce pas? Ça veut dire donc que le message de Branham a réussi. Sa parole a réussi à ramener l'Église à la foi originelle des pères, à la parole originelle des pères, n'est-ce pas? Ils sont donc redevenus des enfants. Et quand le septième messager vient, lui qui est le père de ce jour, du septième jour, il dit que ce n'est pas aux enfants à amasser pour lui, mais c'est à lui d'amasser pour les enfants. J'espère que là vous comprenez ça, c'est le ainsi dit le Seigneur. Quand je parlais là, c'est là il m'a parlé de ça. Mais regardez ici, là où je voulais vous montrer, voici la prophétie. Voici, il dit, voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous. Paul va aller à l'église des nations, à Corinthe, c'est ça les nations païennes, l'église, pour la troisième fois, n'est-ce pas? Mais, regardez, il dit, je suis prêt à aller chez vous. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, n'est-ce pas? Il dit, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. Or, lisez bien l'église de Laodicée. C'est une église qui met toute sa confiance dans les biens, dans l'argent. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent toujours que les gens leur donnent de l'argent. Tous les pasteurs veulent dépouiller les fidèles. Tous les pasteurs veulent créer des choses. Ils vendent des choses pour se faire de l'argent. Mais je vous ai dit que ce qu'ils font là, c'est mauvais. Et c'est pourquoi le septième messager ne se tient pas sur ces choses. Il est contre ces choses. Il dit à l'église que je ne suis pas là pour votre argent, mais c'est pour vos âmes. Vous voyez, il ne prêche pas le message de l'argent. Il ne prêche pas la prospérité, mais il ramène les enfants. Il veut gagner les enfants. Il veut les préparer pour l'enlèvement. Parce qu'il est venu les chercher. J'espère que là vous avez compris. Regardez encore, Dieu donne toujours dans la Bible une prophétie 2 ou 3 fois. Est-ce qu'il a encore donné ça pour la troisième fois? Oui. Regardez encore 1 Corinthiens 13, 2 Corinthiens plutôt. Allons au chapitre 13 directement. Regardez comment le Saint-Esprit a répété cette même chose. Ici, c'est Paul qui parle et le Saint-Esprit qui parlait par lui. Il dit, je vais chez vous pour la troisième fois. Vous voyez, il dit, toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, quand le septième messager vient, il dit tout à fait se réglera. Il doit régler les choses parce que Jésus-Christ vient prendre l'église. Et le septième messager en réalité ne meurt pas parce qu'il doit être enlevé avec l'église. Ça c'est le ainsi dit le Seigneur. Il doit être enlevé avec l'église, il ne peut pas mourir, il ne peut pas connaître la mort. Parce qu'en son jour, on ne dit plus il y a eu un soir ou il y a eu un matin. Non, on dit Dieu acheva et se reposa. Ça veut dire que c'est la victoire. Ça veut dire que le septième messager ou le septième ange ne peut pas échouer. Ou la septième lampe. Ces serviteurs ne peuvent pas échouer. Parce que, regardez, continuez la lecture. Il dit, lorsque j'étais présent pour la seconde fois, vous voyez, il était déjà là pour la seconde fois. Or, souvenez-vous, quand Élie est venu, son esprit est revenu 3 fois. Premièrement par Élisée, deuxièmement par Jean-Baptiste, troisièmement par le prophète Branham. Maintenant, regardez l'esprit de Paul. Lui-même, il est venu pour la première fois. Maintenant, il était là pour la deuxième fois. Et il parlait maintenant de venir pour la troisième fois. Or, il n'est plus allé là pour la troisième fois. Parce qu'il est mort. Il a été arrêté, il est mort. Maintenant, quand est-ce qu'il doit venir pour la troisième fois? L'esprit de de ce messager, de cet apôtre, doit se réincarner dans un homme. Et par cet homme, il revient à l'église pour la troisième fois afin de mettre chaque chose en ordre. J'espère que là vous comprenez. C'est pourquoi vous êtes demandé d'être spirituel. Si vous ne l'êtes pas, vous n'allez pas comprendre. Maintenant, regardez encore. Il dit, lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai dit, et aujourd'hui, que je suis absent. Lui-même, il est absent physiquement, n'est-ce pas? Mais son esprit doit être là. Que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres. Que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez à connaître, vous cherchez une preuve que Christ parle en moi. Vous voyez, le septième messager, Christ lui-même va parler par lui. Pour accomplir sa parole, pour déceler, pour donner la révélation de 7 tonnerres et pour révéler le mystère du 7e sceau. Christ lui-même va s'exprimer, n'est-ce pas? Il dit, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Ça veut dire que ça doit être un homme puissant. Quand Dieu va l'élever, il sera vraiment puissant. Ça sera quelqu'un qui sera fixé. Donc, comme Dieu a commencé l'église par le ministère apostolique, il doit finir l'église par le ministère apostolique, non pas le ministère prophétique. J'espère que là, vous avez compris. Regardez. Allons dans Colossiens encore. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Regardez ces mystères.
Colossiens chapitre 1, lisons à partir du verset 24. Voici ce que la Bible dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous voyez, c'est toujours l'esprit de Paul qui doit revenir pour achever les souffrances de Christ dans sa chair, dans son corps. Ça veut dire qu'il va beaucoup souffrir pour l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que les choses qu'il va dire, les gens vont s'opposer à lui. Les gens vont traiter cet homme d'un faux prophète, d'un faux apôtre, d'un faux serviteur de Dieu. Mais en réalité, il vient pour achever. Donc ce n'est pas le prophète Abraham qui va achever, mais c'est le ministère apostolique. Parce que le prophète Abraham fait partie du ministère prophétique. Or, Paul fait partie du ministère apostolique. Et c'est lui qui doit achever. Ça veut dire que son esprit doit donc revenir. J'espère que là, ici, vous comprenez. Regardez encore. Il dit, c'est d'elle, c'est-à-dire pour l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Il a été fait ministre de l'Église. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, c'est-à-dire auprès de l'Église, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Vous comprenez? Il doit annoncer quoi? Pleinement. Pour clôturer. Pleinement. Pour clôturer. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, quelle est la parole qu'il va annoncer? Il dit que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges m'est révélé maintenant à ses saints. Il dit le mystère caché de tout temps. 1, 2, de tous les âges. Vous voyez? Il annonce le mystère caché de tous les temps, depuis la création, du premier jusqu'au 7e jour, et de tous les âges, depuis la première église, selon les messagers que Branham a placés. Vous comprenez maintenant? Branham a classé les messagers selon les âges. Mais moi, je viens vous parler des messagers selon les temps. Depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, je vous ai parlé de ces messagers. Que Branham était le 6e. Mais au niveau des âges de l'église, Branham a classé les messagers. Ça, c'était sa part de révélation qu'il a eue. Ainsi dit le Seigneur. J'espère que vous comprenez ces choses-ci. Ce sont des choses tellement profondes. Vous voyez? Regardez, ce sont des choses très profondes. Il dit, à qui? Ça dit à qui? À lui, Paul. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'esprit de la gloire. Vous voyez? Regardez bien. Il dit que c'est à lui que Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Mais il dit que la parole qu'il doit annoncer pleinement, c'est le mystère caché de tout temps. Ça veut dire que quand il dit que le mystère, il n'a pas dit un mystère, il dit le mystère. Ça veut dire qu'il n'y aura plus d'autres mystères. Or, le mystère, c'est l'ensemble des mystères, des portions des mystères réunis qui forment seulement un tout. Ça donne le mystère de Dieu. Maintenant, regardez encore ce que la Bible dit ici, dans le livre d'Apocalypse chapitre 10. Je veux que vous compreniez vraiment ces choses. Parce que j'ai décidé de répondre. Regardez. La Bible dit que, mais, au verset 7, Apocalypse 10, verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère revient encore. Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il annonça à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, l'Église sera enlevée et Israël doit recevoir le salut. Voici la mission du 7e ange. Vous comprenez? Qui doit venir. Et Dieu m'a dit qu'il est déjà sur la terre, mais nous l'attendons. Il doit venir nous annoncer ces mystères. C'est pour ça qu'avec Ananias, Jésus dit à Ananias, cet homme, Paul, ou le ministère apostolique qui a été donné à Paul, il dit que cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour faire quoi? Pour porter mon nom. Selon Apocalypse, quel est le nom du Seigneur? Son nom est la parole de Dieu. Pour porter son nom ou pour porter la parole de Dieu devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Or, Abraham, on a dit, ne va pas en Israël. Mais au 7e messager, il doit parler à Israël pour les préparer. J'espère que vous comprenez ces choses. Regardez encore pour finir. J'espère qu'on a déjà fini. Regardez encore, pour finir. Allons dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4. Regardez, 2 Timothée, chapitre 4, lisons le verset 16 au verset 18. 2 Timothée 4, lisons 16 à 18. Regardez ici. Ça, c'est Paul qui parle. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. Paul dit quoi? Tous m'ont abandonné. Même Démas m'a abandonné. Vous voyez? Dans sa première défense, ça veut dire qu'il doit encore avoir une autre défense, où Dieu va encore le défendre. Mais là, ça sera la fin, quand son esprit va revenir dans cet homme. Parce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu ramène ce qui est passé. Dieu ramène les esprits des anciens messagers, des anciens apôtres, dans cet temps-ci. J'espère que vous comprenez. Il dit maintenant, car
car il dit c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie. Afin que la prédication fût quoi? Accomplie. C'est quand dans le 7e messager, c'est l'esprit du 5e messager qui est Paul qui doit revenir dans cet homme. Parce que Paul dit que la prédication doit être accomplie par lui. Il dit que c'est ce que Dieu lui a dit. Mais il est mort quand la prédication n'est pas accomplie. Ça doit le passer comment? Il doit revenir. C'était la prophétie, la promesse. Et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Il dit, le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Or, en ce temps, Paul n'a pas été délivré. Parce que l'empereur a coupé sa tête, il est mort. Comment Dieu l'a donc délivré? Il dit que Dieu le délivrera encore. Vous voyez que le 7e messager doit se présenter devant l'empereur. Or, qui prend la place de l'empereur maintenant? C'est la place, à dire, des empereurs maintenant, c'est la papauté, ce sont les papes. Voici pourquoi le 7e messager doit se présenter devant ces papes et les parler clairement de la parole de Dieu. J'espère que ici vous comprenez. Il dit, le Seigneur me délivrera. Ce n'est plus lui, mais c'est celui en qui son esprit doit revenir. Vous voyez, de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous voyez comment il conclut? Amen. Mais maintenant, regardez quelque chose ici. Il dit, c'est il dit, Dieu m'a délivré de la gueule du lion. À la fin du verset 17. Dieu m'a délivré de la gueule du lion. Qu'est-ce que cela veut signifier? Est-ce que ça signifie que c'est l'empereur ou bien c'est Rome qui était la gueule du lion? Non, 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 je ne vous parle pas ici de Rome. Parce qu'ici, je parle encore de l'Église. Je ne veux pas toucher le côté de Rome ici. Je veux vous parler de l'Église. Qu'est-ce que la gueule du lion? Allez voir les enseignements que j'ai donnés sur les 4 bêtes. Le lion, c'est un esprit. Et quand le lion parle quoi? Le lion parle la tête d'or. Et je vous ai dit que celui qui a beaucoup d'or est reconnu comme riche. C'est ça le message de la prospérité. Paul dit que Dieu lui a délivré de ce message-là. Vous comprenez? Ça veut dire que Paul ne pouvait pas prêcher le message de la prospérité, ou le message de la richesse, ou de l'argent, ou des voyages autres que les gens font aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Dieu ramène ce qui est passé. Le prophète Salomon nous dit que ce qui est passé ne laisse pas de souvenir pour les générations futures. J'espère que vous comprenez. Et maintenant, il est en train de donner une prophétie pour dire que même l'homme en qui son esprit sera encore incarné, son esprit va revenir. Ça c'est le 7e messager. Quand il va venir, il ne prêchera pas ce message. Il va au contraire s'opposer à ce message. Parce qu'il dit que ce n'est pas au père à amasser aux enfants à amasser pour les enfants, au père et aux enfants à amasser pour le père, mais c'est au père à amasser pour les enfants. Comprenez bien ici. Donc, le 7e messager ne peut pas prêcher ce message de prospérité, d'argent, de richesse, de voyage. Il ne peut pas prêcher ça. C'est ça la gueule du lion. Vous avez entendu? Ça veut dire que la bête a pris quoi? La gueule du lion. Ça veut dire qu'il a vu que l'argent, c'est ce que les hommes aiment. Les hommes sont prêts à tout pour de l'argent. Même aujourd'hui, regardez vos églises. Dites-moi la vérité, si dans ces églises on ne parle pas de l'argent, tous leurs messages, ils ont mis de côté la parole de Dieu. Et pour eux, ça accomplit la prophétie qui dit, la pierre a été rejetée par les bâtisseurs. Les bâtisseurs, c'est tous ceux qui ont des églises. La pierre, c'est Jésus. Jésus, c'est la parole de Dieu selon Jean 1.1. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Et ils ont accompli la prophétie de Judas, qui a livré le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Pour de l'argent. Aujourd'hui, ils ont livré le Seigneur. Ils ont mis de côté la parole de Dieu pour prêcher de l'argent. Là, la prophétie de Judas qui a livré le Seigneur pour de l'argent s'est accomplie. J'espère que vous comprenez. Ce que je vous dis, ce sont des révélations, des vérités. J'espère qu'ici vous avez compris. Donc, il doit revenir. Et Dieu lui a délivré la gueule du lion. C'est pour cela que Paul dit à Timothée, passe à toi, chez Carpus. Apporte le manteau et surtout les parchemins que j'ai laissés là-bas. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Paul dit à Timothée de passer à toi, chez Carpus, et de prendre le livre, le manteau et les parchemins. Et pour revenir avec. Pourquoi? Parce que quand le 7e messager, ça c'était la prophétie, pas de Timothée, mais du 7e messager. Or, que signifie Troie? Souvenez-vous de l'histoire du cheval de Troie. C'est-à-dire la ville de Troie a été détruite à cause de ce fameux cheval qui était fabriqué en bois. Or, dans ce cheval fabriqué en bois, il y avait l'armée de leurs ennemis à l'intérieur. Et quand ils ont fait entrer ce cheval, la nuit, au milieu de la nuit, les soldats sont sortis et ils ont tué toute la ville jusqu'à ils ont laissé une seule personne. C'est comme ça que l'église a été infiltrée. C'était la fin
de Troie. Ça veut dire que dans l'église des temps de la fin, la même histoire du cheval de Troie va s'accomplir. Cette prophétie va s'accomplir. L'église sera infiltrée et on ne saura pas. Parce que Dieu dit que dans les derniers jours, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et aujourd'hui, l'église est infiltrée par l'armée de Satan. Ils sont là comme des prophètes, ils sont là comme des apôtres, ils sont là comme des pasteurs, comme des docteurs, comme des anciens, comme des diacres, comme des prédicateurs ou même comme des frères et sœurs. L'église est déjà atteinte. C'est pourquoi il dit passe à Troie. Vous voyez? Pour dire ce dernier messager va venir à l'église au temps de Troie, ce qui a lieu à Troie, quand l'église sera déjà infiltrée. Et quand l'église sera infiltrée, il va prendre quoi? Il va saisir le manteau de Paul, il va prendre les parchemins, le livre, il va vous révéler ça et rentrer avec. À l'heure que je vous parle ainsi, dit le Seigneur, Paul est en train de débander son manteau, parce qu'il dit que c'est à lui que Dieu a donné la grâce d'annoncer le mystère caché de tout temps. Voici maintenant que l'apôtre, le messager de Dieu est en train de redemander son manteau. Ça veut dire que le 7e messager va bientôt se manifester, prendre l'église et rentrer avec. Ce manteau est resté pendant longtemps entre les mains des gens qui passent le temps à profiter de l'argent, à parler des choses de la terre. Or, souvenez-vous, si vous cherchez la signification de Carpus, Carpus veut dire fruit. Or, dans le livre de la Genèse chapitre 4, Dieu a refusé une offrande des fruits de la terre. Et aujourd'hui, les mêmes pasteurs d'aujourd'hui ont suivi la voie de Caïn. Vous comprenez? N'est-ce pas ce que le Jude, le prophète, a dit? Qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ils ont suivi l'égarement de Caïn. Et ils ont suivi la voie de Balaam. Balaam a cette de Dieu à cause de quoi? À cause de l'argent. Caïn présente quoi? Les fruits de la terre. Qu'est-ce que les fruits de la terre? Ce message quand vous parlez de l'argent, la richesse, les mariages, les voyages, les maisons, les duplex, les voitures, ce sont les choses de la terre. C'est ça les fruits de la terre. Dieu a rejeté. Et Carpus veut dire fruit. Ça veut dire donc qu'en ce jour où nous sommes maintenant, Dieu dit à son messager, celui par qui l'esprit de Paul revient, il dit passe à Carpus, toi qui es déjà dans le temps de la fin, où tout doit finir. Mon église est déjà infiltrée. Prends le manteau de Paul, prends les livres et ramène cette église à moi. Ça, c'est la prophétie de l'église. J'espère que vous comprenez ces choses. Dieu m'a dit qu'il y a sur la terre. Et quand il va commencer à œuvrer, vous saurez que c'est lui. Parce qu'il va vous parler sincèrement. Il va vous dire des vérités. Et j'espère qu'ici, vous avez compris. Dans le livre de Colossiens où on était, regardez, Paul dit qu'au verset 26, Dieu l'a demandé d'annoncer pleinement la parole. De quelle parole? Le mystère caché de tout temps. Or, Paul n'était pas dans tous les temps. Le mystère caché de tout temps est dans tous les âges. Souvenez-vous que c'est le prophète Branham qui est venu révéler le mystère des âges. Parce qu'il était au dernier âge. Mais maintenant, ça ne s'arrête pas au niveau des âges. Il y a encore les temps. J'espère que vous comprenez. Les temps correspondent aux jours. Mais les âges correspondent aux périodes de l'Église. Les âges sont pour l'Église, or les temps sont pour l'Église et Israël en même temps. Parce que les 7 jours de la création, ça concerne Israël, ça concerne l'Église. Parce que les âges sont dans les temps. J'espère que là vous comprenez. C'est pourquoi on dit qu'au jour de la voix du 7e ange. Donc le prophète Branham n'était pas le 7e messager, mais il était le 6e messager, selon les jours de la création. J'espère que là, vous m'avez saisi. Ici, à ce niveau, vous pouvez déjà tout comprendre. Souvenez-vous, dans Exode 19, Dieu dit à Moïse, descends, sanctifie ce peuple-ci aujourd'hui et demain, qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra sur la montagne de Sinaï. Donc Dieu doit descendre quand? Le 3e jour. Quand il descend, c'est pour venir faire quoi? C'est pour venir prendre son peuple, l'enlèvement. Oh, il dit qu'il soit prêt aujourd'hui et demain. Devant Dieu, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire que de l'an 1 jusqu'à l'an 1000, premier jour, un jour. De l'an 1001 à l'an 2000, deuxième jour. Or, Dieu dit à Moïse, sanctifie-les aujourd'hui, et demain, 2. Voici les 2 jours, les 2000 ans qui sont passés. Et il dit qu'il soit prêt pour le 3e jour. Quel est le 3e jour? À partir de l'an 2001, nous entrons au 3e jour. Or, le prophète Branham est né en 1909 et il est mort en 1965. Vous voyez, il est mort au 2e jour. Dieu ne descend pas le 2e jour, mais il vient pour le 3e jour. Le premier jour et le 2e jour, on doit préparer le peuple. Et le premier jour et le 2e jour, on doit préparer le peuple. Mais le 3e jour, le peuple doit être sanctifié déjà pour l'enlèvement. Et il avait dit que à l'aube, c'est-à-dire le matin, au début, le matin, l'enlèvement c'est pour bientôt, le matin, il y a eu des tonnerres, des éclairs sur la montagne, vous voyez? Et je vous ai parlé des tonnerres, des éclairs, quand j'ai parlé du trône de Dieu, vous voyez? La même chose doit encore arriver, c'est là que les tonnerres seront exposés, révélés, au 3e jour. C'est là qu'on a entendu les tonnerres, les éclairs, on a entendu les tonnerres gronder, c'est là où le Seigneur va vous révéler les tonnerres. J'espère que là vous comprenez aussi.
Donc c'est le troisième jour que Dieu va descendre. Et vous voyez, et si Dieu va venir le troisième jour, le jour du prophète Branham qui était le deuxième jour pour l'Église, mais le sixième jour depuis les temps, ça dit, depuis les temps, lui, Dieu ne devait pas venir. Regardez avec la femme samaritaine. Il dit que Dieu, quand il causait la femme samaritaine au bord du puits, les Samaritains sont venus dire à Jésus, reste avec nous. Jésus a fait combien de temps? Il a fait 2 jours chez eux. Et le troisième jour, il est parti. Vous voyez? Le premier jour, deuxième jour, ça fait 2000 ans. Et à partir de 2000, le troisième jour, Jésus doit rentrer chez les Juifs. Vous voyez cette prophétie? J'espère que vous comprenez. Donc, comme Israël maintenant est rentré, c'est le corps qui est déjà complet. Et Ézéchiel est en train d'appeler le Saint-Esprit maintenant pour le salut de son peuple. Le Saint-Esprit doit quitter les 4 vents, le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est l'Église des nations. Pour retourner où? En Israël. J'espère que vous avez compris ceci. Le prophète Branham n'était pas un faux prophète. Il était un vrai prophète de Dieu et le messager du 6e jour de la création. Vous avez compris? Il y a un 7e messager. Parce qu'on dit qu'on envoie Élie avant le jour du Seigneur. Donc, Branham est venu avant un autre jour. Et le jour-là doit avoir son messager. J'espère que vous avez compris. Père, je te prie, au nom de Jésus-Christ, de bénir ton peuple. Bénis tous ceux qui vont suivre ce message. Tous ceux qui vont l'écouter, bénis-les. Que ta grâce repose dans leur vie, que ta grâce repose dans toutes les maisons, dans les églises et qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que cette parole éclaire ton peuple, éclaire les branhamistes, éclaire les dénominations, éclaire les nations, éclaire Israël pour que tous reviennent à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu vous bénisse. Et je vous aime tous par l'amour du Seigneur.